Bonjour à tous, Vanlifer, youtubeur, ça pique. Oui, parfois ça pique, pour tout un tas de raisons. Bien sûr, vous savez que des fois il y a des commentaires piquants, mais c'est pas de ça dont je veux parler. Ce que je voudrais parler, c'est que ça pique parce que parfois c'est difficile de s'organiser. Si j'ai choisi d'être Vanlifer, c'est pour la liberté. Si j'ai choisi d'être youtubeur, c'est pour communiquer, cette passion du voyage, cette passion d'être encore sur la route. Et les deux ne font pas toujours bon ménage. Effectivement, puisque la van life appelle ce sentiment et ce besoin de liberté, et par contre, eh bien, avoir une chaîne YouTube, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de contraintes, beaucoup de frais, des dépenses, peu de rentrées, un rythme régulier pour pouvoir développer la chaîne. J'ai fait ça pendant 1 an et demi et je pense que j'arrive un petit peu au bout de ce que je peux faire. J'ai été très interpellé parce que lors de la précédente vidéo, vous avez vu, j'étais en Corrèze faire une randonnée et j'ai passé un peu plus d'une journée pour faire le montage de la vidéo, alors que j'étais sur un spot absolument magnifique et avec des gens très sympathiques. Et je me dis, mais zut quoi, et moi je suis bloqué ici dans mon camion pour faire le montage parce que la vidéo doit impérativement sortir vendredi. Et on était déjà jeudi après-midi, je n'avais pas terminé. Et donc j'ai passé mon temps à terminer ma vidéo. Et donc j'ai raté de passer des bons moments avec les personnes qui étaient là autour de moi. Et je me dis, mais c'est pas normal que ça soit la vidéo qui commande. J'aimerais que ce qui commande, ça soit ce que j'aime, les rencontres, les opportunités de rencontres, les connexions avec les gens, vivre des bons moments et surtout vivre dans le présent. C'est-à-dire que si à l'instant présent, eh bien, j'ai une bonne connexion avec quelqu'un, je veux profiter de cette personne, de cette connexion, de ces bons moments à l'instant présent et pouvoir reporter à plus tard la vidéo. J'ai donc pris la décision de ne plus proposer une vidéo tous les vendredis après-midi comme jusqu'à maintenant, mais de faire les vidéos à mes bons vouloirs en fonction de mes disponibilités, de mes moyens et des rencontres à l'instant présent afin de retrouver cette liberté que j'aime tant et qui finalement me pousse à vivre comme ça dans la nature, à vivre en rencontrant les gens qui sont aussi dans cette nature, en pouvant sortir ma caméra lorsque je vois une scène d'animaux, un chevreuil qui passe. Combien de fois je rate parce qu'en fait je suis pas prêt et je me dis bah non, là je fais le montage, je peux pas filmer ça, je peux pas faire ça, je peux pas rencontrer les gens, je peux pas passer la soirée à manger avec eux au coin du feu de camp parce que c'est pas possible, tout simplement parce que j'ai des impératifs vidéo. Donc vous l'avez compris, c'est le moment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, le moment d'abonner la petite cloche afin que vous soyez informés des prochaines vidéos, parce que les vidéos donc ne vont plus sortir régulièrement. Je vais essayer autant que faire se peut d'en sortir une fois par semaine. Je pense que ça ne sera pas très réaliste, on va plutôt dire tous les 10 jours ou toutes les 2 semaines, on verra. En tout cas, je ne veux pas m'imposer un rythme régulier. Parfois j'ai beaucoup de matière, parfois j'en ai peu. Je me réserve également le droit de sortir plusieurs vidéos par semaine, comme j'ai pu le faire cet hiver lors de mon voyage en Espagne. Mais pour le moment, eh bien, je vais faire en fait selon les disponibilités, selon les possibilités. Voilà. Vanlifer, youtubeur, ça pique. Ça pique pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Et là, ça pique de manière plus concrète. J'ai rencontré au SVA à Clermont-Ferrand un couple avec lequel nous avons tout de suite eu une bonne connexion. Il s'agit de Éléonore et Paul, qui sont également sur un projet Sprinter qui devrait avoir l'année prochaine. Et donc on a bien sympathisé et ils m'ont invité chez eux. Et m'ont dit, Laurent, on va faire la récolte du miel. Si tu veux, tu peux participer, tu peux filmer.
Et donc, pour la première fois de ma vie, eh bien, j'ai été entouré de 40 000 abeilles. J'ai sorti mes caméras et c'est pas facile de filmer avec 40 000 abeilles tout autour, dans une structure qu'on ne connaît pas, quand on ne maîtrise pas. Mais c'était vraiment une très belle expérience et c'est ce que j'aimerais vous partager maintenant à travers cette vidéo. Vous vous rendez compte de ce que la van life arrive à faire? On rencontre des gens qu'on ne connaît pas, on sympathise et puis on se retrouve quelques jours plus tard en train de se déguiser en cosmonaute. Tout ça pour aller embêter les petites bêtes qui, elles, n'ont absolument rien demandé. Et la tête. Et maintenant le casque. Alors, Allez. Alors attends parce que à 99% tu crains rien. t'as des petites mains toi. Vas-y, vas-y, faut qu'on voit une flamme si possible. Ok, c'est bon. Arrête-toi une seconde. Alors, on a vu le temps que ça va durer, on va mettre tout ça. Presse encore un petit peu. C'est bon. Et où? Je suis là. Donc ça on le met parce qu'en fait ça va faire une fumée un peu plus froide. Parce que le but c'est pas de brûler les abeilles. Donc la partie qui est en bas c'est le cœur de ruche. Ouais. Donc là tu as la reine, tu as 40 000 abeilles actuellement à peu près, entre 30 et... 40 000. Ah oui, non mais là c'est au taquet. Les deux parties au-dessus c'est ce qu'on appelle les os, Ouais. que l'on met pour récolter le miel, etc. Ouais. Donc là on va aller récupérer les os, donc les cadres un par un, voir s'il y a un peu de miel. Après on les extrait et puis en même temps on jette un petit coup d'œil, voir si tout le monde va bien. D'accord. Prêt? Là tu vas juste enfumer l'entrée. C'est où l'entrée? Ici. Donc tu fais rapidement, tu passes un petit coup devant. Là, que je mets de la fumée dedans. Ouais, vas-y, vas-y. On va prévenir qu'on arrive. Tu vois plus rien, non? Ok, là maintenant lève-toi. Alors éventuellement mets-toi là si tu veux. Ça, Donc ça c'est ce qu'on appelle le nourrisseur. Ouais. Ok. J'entends juste pour voir, mais j'ai pas fini. Ouais non. Et sans l'odeur. Alors là vas-y, approche-toi et sniff. C'est quoi cette odeur? Alors là tu as un mélange, un petit peu du miel, de la propolis, donc c'est le petit trait qu'on voit là. Ouais. Donc elles s'en servent pour alors désinfecter en fonction, mais aussi pour colmater les trous. Donc comme on a collé, du coup il y a beaucoup de trous. C'est ça là, ce qui est noir là, qu'on sent aussi, c'est la propolis. Donc là ça c'est la deuxième os. Ouh, mais il y en a un petit peu de miel, c'est bon ça. Et voilà le cœur de ruche. Alors vas-y, tu peux fumer un peu. Ok. C'est bon. Il y en a beaucoup là. Bon, ça va encore là. Il y en a une partie qui est dehors en train de bosser encore. Ça, c'est les 4 que tu sors. Alors là, c'est juste pour vérifier dans le cœur de ruche si tout va bien, s'il y a un petit peu de ponte, si elles ont du miel, si elles ont. Des fois, on tombe sur la reine. Donc là, pour que tu comprennes, bon là, tu as toutes les abeilles qui sont en train de bosser. La partie qui est en haut là, elles ont stocké du miel. Et tout ce qui est operculé là, marron un petit peu, ça c'est des larves qui vont naître d'ici quelques jours. Et tu vois, il y en a des deux côtés. Donc là, ça veut dire que la reine bosse bien. Donc là, voilà, je sais pas si tu te rends compte, à peu près, tu as 1000 alvéoles sur un côté. Donc 1000 abeilles possible quoi. J'en vois pas de fumée. Hein. Non, non, là ça va, elles sont tranquilles. On les enfume quand elles s'agacent un peu. Alors là par contre, tu vois, pour trouver la reine. Ça sent bizarre je trouve. Tu as un mélange de miel, de propolis et de cire. Parce qu'il fait un peu chaud. Donc tu as la cire aussi qui sort un petit peu. Tu les vois à quoi les mâles? Les mâles sont un peu plus gros, ils sont un peu plus dodus. Et justement, et quand on approche de elle prépare tout doucement, elle commence à virer les mâles quand c'est la fin de saison. Parce que grosso modo, les mâles ne servent qu'à la procréation. Quand la reine sort, une fois après qu'elle soit née, elle va sortir pour se faire piquer par entre 10, 12, 15 mâles. Et elle va garder toute la réserve pour pouvoir pondre pendant 3, 4, 5 ans à peu près. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Et les mâles, là j'en vois pas du tout, ce qui est assez. Ouais. Tu vois, pour un 1er juillet, elles ont déjà viré les mâles. Donc nous le miel il est pas là, le miel est dans les trucs. Alors plus le haut. miel tu en as dans tous les cas, je vais sortir. Ouais.
toujours elles se font une réserve de miel pour elles pardon, en haut. Ouais. Après la reine va pondre au centre, puis des fois tu as un peu de pollen à droite à gauche. Mais là on vient de passer, comme tu l'as constaté hier, une journée catastrophique. Ouais. Donc elles sont pas sorties les filles. Et du coup elles sont en train de boulotter. Ouh là ça s'agace. Tiens, en voilà un de mâle. Ah oui je vois, oui. Tu vois la différence de taille. Et ouais, ils ont... Alors eux ne piquent pas par contre. D'accord. Et la reine par contre, J'en vois de la fumée ou pas? non ça va, non, elles sont assez tranquilles celles-ci. Encore un mâle là, je sais pas si tu le vois vers le bas. Là, tu vois, il y en a un là, un là. Ah oui. Et la reine, elle est plus effilée mais pointue. Et plus grande que toutes les autres. Mais ça veut pas dire qu'on va la trouver. Donc là, tu vois bien le cadre. Ouais. Le miel qu'elles ont stocké pour elles. Ouais. Un peu de pollen là ici. Ouais. Et puis là, tu as la ponte que la reine fait partout ici. D'accord. Donc là, tu vas voir, les cadres sont beaucoup plus petits, mais il n'y a que du miel. Ah oui, d'accord. Alors, et là, il faut que les abeilles s'en aillent. Il faut que les abeilles oui, s'en aillent. on a la petite balayette pour ça. Allez les filles. Et là, je passe un petit coup de balayette. Vas-y, tranquillement, ouais. Tu passes un petit coup de balayette, ça va les faire tomber. T'inquiète, c'est exprès, c'est un poil doux, donc ça craint rien. Encore sur la route, on sent un apiculteur. C'est bon là ou? Ouais, c'est bon. Le bruit est assez impressionnant. Hein, ouais, bah là t'as... Alors quand tu entends une abeille, tu sais qui ça commence à taper là, c'est que ben, ça commence à te vouloir piquer un peu. C'est là que tu vois que la combine ça sert un peu. Alors là j'en entends pas mal quand même qui essayent de piquer là. Je sais pas si tu vois sur les pattes là. Ah ouais, ça. Donc là il y en a qui ramènent du pollen. Ouais. Elles prennent un peu de miel en passant parce qu'elles sont fatiguées sûrement. Ah ouais, d'accord. Et puis voilà. Ah c'est vraiment impressionnant, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi impressionnant. À la première fois ça fait... il y a du monde. Là tu vois une ruche vraiment au moment où elle est le plus explosée en population. Donc les abeilles en fait elles se mettent à operculer le miel pour le conserver. Donc ça on le grappe tout doucement. Hop là. Et là est-ce que tu sens l'odeur? Ouais. Donc là tu vois le miel qui coule au fond, je sais pas si tu le vois déjà. Ah ouais. Et là malheureusement oui tu as toujours des abeilles qui y passent. Hop. Ils laissent leur vie quoi. Oui. Alors, une abeille a une durée de vie de 45 jours à peu près. C'est pas beaucoup. Non. Et durant ces 45 jours, elle fait tous les états. C'est-à-dire elle va être dans la pouponnière, elle va être gardienne, elle va s'occuper d'un certain nombre de choses tout au long de sa vie. Et puis les 2 dernières semaines, elle va être butinière. Ah donc quand t'es butine, c'est la fin de sa vie. C'est les 2 dernières semaines, ouais. Tu en as qui même meurent au boulot. Laurent vit un grand moment, là il est en mode panique un petit peu. Non. Mais c'est impressionnant, oui. Encore? Ah oui, faut pas la fatiguer. Alors, je vais te proposer un truc. Ouais. Alors, tu vas retirer un gant. Ah non. Tu crains rien, t'es pas aux ruches. Tu es protégé. Là. Et
J'ai la main pleine de colle après. Juste un doigt. Tu retires juste ça, tu le tiens comme ça baissé. Tu es prêt? Non. Il faut que j'enlève un gant. Bon bah oui, parce que ça va faire des gros doigts quand même. T'inquiète pas, les abeilles vont pas forcément venir pile sur ton doigt. J'ai Allez, peur. vas-y. Et là, bah, tu mais fais ça. attends, mais pour ouvrir tout, comment là? Non, non, c'est quoi ce boulot? Allez, vas-y. Beaucoup plus tranquille. Comme ça. Ouais, vas-y, goûte. Ah oui, c'est bon. Donc là, tu l'as la température d'une ruche. Mais c'est vachement bon. T'as vu, ça fait le même coup, hein? Non. Donc voilà le petit pot de miel qui repartira pour toi, tu vois. Donc là, ce qu'on va aller faire, on va laisser ça là pour l'instant, on va aller faire la deuxième. Ouais. Comme ça, on ramène et après, on se mettra à tout extraire. Si j'avais su quand vous offrant un café dimanche dernier, Je me ferais piquer pour toi. tu te ferais piquer pour moi et je me retrouverais à extraire du miel. Je veux voir ta tête. Ça fait peur. On y retourne? Alors, s'il faut. Et en l'occurrence, quand elles sont un petit peu plus jaunes, comme celle-ci, elles sont un peu plus fines en caractère. Alors, Putain, on a l'impression d'être en pleine guerre là. Bah là, tu vois bien la propolis, voilà. Ça, là. Ça, c'est la propolis. Ouais. Alors elles, je pense qu'elles ont fait un petit peu moins de miel. Genre là, je suis même pas sûr qu'il y en ait. Oh non. Non, il n'y en a pas. Là, par contre, il y en a un peu plus. Ah oui. On va aller voir le cœur de ruche. Mais là, déjà, tu dois reconnaître maintenant, bah là, tu vois le couvain. Ouais. Un petit peu de pollen là, Ouais. sur les côtés, puis du miel en haut. En périphérie supérieure. Tiens, bah là, t'as un mâle. Ah oui. Il est tout seul en plein milieu. Ouais. Et où est la reine? Comme ça, sur le Laurent à la côté. manœuvre. Ouais, voilà, délicatement. Et après, avec les deux doigts de chaque côté, tu lèves tout doucement pour pas trop les brusquer. Voilà. Et puis tu le tiens bien et tu le bascules vers toi. Ouais, voilà. N'hésite pas à prendre par-dessous après comme tu peux. Allez, hop là. Tiens, la voilà. Ah oui, je la vois. Elle est là. Voilà la reine. Donc tu vois la différence de taille. Beaucoup plus effilée. Alors quand elle naît, elle fait facile un bon tiers de moins en taille. Le fait qu'elle s'allonge comme ça, ben, c'est quand elle reçoit toute la Elle est réserve. bien au soleil là. Elle va tourner. Elle va de l'autre côté là. Ouais, là, voilà, elle est là. Elle cherche toujours, elle aime pas être montrée. En fait, elle reste tout le temps dans le noir, elle, quasiment. Toute sa vie, une fois qu'elle est sortie une fois, elle s'est faite prendre par tous les mâles. Ben, elle revient et puis elle va passer sa vie à pondre. Donc il y a elle avec sa cour et puis elle cherche là, les endroits où elle peut pondre, etc. Donc là on la voit bien. Et elle est très belle. Et elle pond bien parce qu'il y a plein de ponds, donc c'est top. Et la cohésion de la ruche tient à elle parce qu'elle a des phéromones et puis du coup c'est ce qui permet de... Alors ça sert à quoi ce truc en plastique Donc là en fait c'est pour que la reine, parce que la reine comme elle est plus grosse que toutes les autres, Elle puisse pas passer. elle passe pas au travers, voilà, et elle va pas aller pondre là où nous on veut qu'il y ait que du miel. Ah oui, d'accord. Ouais. Allez, on va te remplir ton petit pot. Voilà ton pot de miel. C'est beau. Bon, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette belle rencontre avec Éléonore et Paul et leurs 40 000 abeilles, leurs 2 ruches dans leur jardin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez comme moi appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Vous pouvez également mettre un commentaire sous cette vidéo, peut-être vous avez de l'expérience à me partager avec les abeilles. Peut-être aussi des vidéos, des thèmes de vidéos à me proposer ou pourquoi pas des rencontres. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram, c'est là où tout se passe au quotidien.
Donc si les vidéos sont moins fréquentes, tous les jours sur Instagram, vous avez de mes nouvelles. On peut également échanger, discuter en direct, parfois même faire une visio ou un live. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau. Et puis je vous donne rendez-vous sur YouTube pour la prochaine vidéo. À bientôt!